François Legault a qualifié l'une de ses ministres de Cruella. Il avait l'air à faire frette dans pièce en bâtins à ce moment-là. Voici ce que j'ai retenu du remaniement ministériel la semaine dernière et écrivez-moi en commentaire la nomination qui vous a le plus surpris. La nouvelle présidente du Conseil du Trésor, qu'on n'appellera pas Cruella, non. Bon, d'abord et avant tout, pour un conseil des ministres annoncé au mois de juin, 3 mois d'avance, disons qu'il n'y a pas eu autant de changements que ce à quoi on s'attendait. Pas mal tous les gros joueurs restent dans les mêmes postes. Christian Dubé reste à la santé, Éric Girard aux finances, Christine Fréchette à l'économie et à l'énergie, Simon Jolin Barrette à la justice et plusieurs autres. Dans les nominations qui ont fait le plus réagir, France-Hélène Duranceau, a.k.a. Cruella, qui était ministre de l'Habitation et qui a plusieurs fois fait réagir pour des commentaires qui, disons, parfois manquaient d'empathie. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investissent en immobilier, qui prennent les risques qui vont avec. Si sur la forme, ça a effectivement pas toujours été facile pour Mme Duranceau, sur le fond, plusieurs, autant à l'interne qu'à l'externe du gouvernement, s'entendent pour dire qu'elle est quand même sortie des sentiers battus pour essayer de faire lever plus de logements. Et donc, ce nouveau rôle, où l'empathie est peut-être moins un critère de prédilection, sera un meilleur fit pour elle, je le pense bien. Celle qui était justement au Conseil du Trésor, Sonia Lebel, se retrouve à l'éducation, en remplacement de Bernard Drainville, qui lui se retrouve à l'environnement. Ce qui est pour moi la plus grosse surprise de ce remaniement ministériel-là. Il n'y a pas grand monde qui le voyait là, considérant ses commentaires. Lâchez-moi avec les GES. Durant l'élection de 2022 et en raison de son amour profond pour le troisième lien, qui est loin d'être un projet qui plaît aux écologistes. Ce qu'on dit, c'est qu'il s'en va là pour faire le ménage, parce que le gouvernement en a marre des nombreux règlements environnementaux qui ralentiraient le développement des projets économiques. Et si M. Drainville en a eu plein son casse avec les syndicats alors qu'il était ministre de l'Éducation, les chances sont bonnes que son casse va rester plein en raison des militants écologistes qui certainement ne seront pas très contents. Le dernier gros portefeuille qui change, c'est les transports. Un ministère qui est très difficile à gérer, qui est très têtu. En plus, le feu est pogné à cause de tout ce qui se passe à la SAAQ. Plusieurs des gros ministres, justement, avaient clairement signifié au premier ministre: Monsieur le premier ministre, donnez-moi n'importe quoi, sauf les transports. Et c'est donc Jonathan Julien, qui est pas vraiment un ministre d'envergure de ce gouvernement-là, qui hérite pourtant de ce gros portefeuille. Promotion ou cadeau de grec, c'est ce qu'on va voir. L'autre nomination qui fait beaucoup réagir, c'est justement celle de l'ancienne ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, maintenant aux affaires municipales. Au transport, Mme Guilbeault s'était mis plusieurs maires et mairesses à dos. Non, j'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Notamment avec des déclarations comme celle-ci sur le financement du transport collectif. Je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. Aux affaires municipales, elle aura pas le choix de travailler dans les mêmes fougères que les maires et les mairesses et va devoir certainement rebâtir certains ponts. Mais au-delà de ça, le simple fait que Mme Guilbeault demeure au sein du Conseil des ministres, je sais que ça frustre des gens, autant dans la population en général, et même des élus au sein de la CAQ, qui trouvent que c'est un petit peu injuste que François Bonnardel, qui était le ministre des Transports dans le premier mandat, soit le seul à payer pour tout le fiasco ça clique. Bref, un remaniement, ça crée souvent pas mal plus de mécontents que de contents, et on sent que ça commence à chauffer à l'intérieur des troupes caquistes. En fait, c'est certain que ma confiance envers le premier ministre et son équipe rapprochée, elle est ébranlée. M. Legault, qui est désormais le premier ministre le plus impopulaire à travers tout le Canada, s'accroche et répète qu'il va être sur les rangs en 2026. Il va devoir livrer rapidement parce que plus le temps passe, plus la pression augmente autant de la population en général que de ses propres députés à l'interne qui, eux, commencent sérieusement à craindre pour leur poste en 2026.